est arrivé dans mon parcours de maîtrise parce que j'étais une spectatrice frustrée de la danse. J'étais très passionnée par la pratique chorégraphique, autant en termes d'interprétation que de création. Mais de notre côté, j'aimais jamais les spectacles que j'allais voir. Ça amenait un discours trop clair pour moi. Il n'y avait pas assez de zones floues. Peut-être que la vraie subversion à notre époque était d'entrer dans un discours qui n'était pas binaire, qui n'était pas duel, mais qui était plutôt flou, plutôt ambigu. Donc, ça, c'est le mot qui m'est resté pour plonger dans la recherche. Je suis entrée en studio pour ma recherche-création en essayant de trouver cette zone d'ambiguïté à mi-chemin entre une image claire, des images claires qui apparaissent parfois et un brouillage complet des codes qui apparaît l'instant d'après. Cette manière de chorégraphier m'a davantage interpellée parce qu'elle me permettait de plonger profondément dans mes sensations, dans mon inconscient, dans des zones complexes. C'est la complexité humaine, en fait, qui m'intéresse, je crois. Des zones de contradiction qui, finalement, reflètent davantage la multitude des facettes qui nous composent. Quand j'ai fini mon mémoire, justement, j'avais l'impression d'avoir trouvé l'essence de mon travail chorégraphique et j'ai encore cette impression-là aujourd'hui. C'est devenu vraiment fondamental et c'est devenu une valeur dans ma vie que d'aller toujours chercher où on pense qu'on n'est pas. La maîtrise, pour moi, c'est vraiment une leçon d'ouverture d'esprit. Quelles sont les mises en jeu de la relation à la gravité en classe technique contemporaine dans la pratique de 3 enseignantes en contexte de formation pré-professionnelle et professionnelle continue? Et on va revisiter notre première. Les 3 muses choisies qui ont accepté de travailler avec moi sont Jamie Wright, Angélique Wilkie et Roxane d'Orléans. Je les ai choisies parce que j'étais convaincue qu'elles pourraient me permettre de trouver des pistes et des clés pour la mise en jeu de la relation à la gravité en classe technique contemporaine. Toute la littérature entourant l'analyse du mouvement, ça m'a beaucoup parlé. Et là, j'ai confirmé que ce qui m'intéressait, c'était l'ancrage, la relation à la gravité, tout ce rapport-là de comment on se porte, comment on se comporte, à quoi on fait confiance, qu'est-ce qui nous tient, pourquoi on a ces peurs-là en mouvement, comment on peut aider ou être aidé. Godard, que j'ai appelé mon Hubert pendant 5 ans, il ne sait pas, il faudrait que je lui dise un jour, mais aussi Launay, Roquet, tous ces gens-là m'ont beaucoup parlé. J'avais l'impression qu'ils me parlaient à moi personnellement. La grande découverte, c'est que dans mon premier désir d'améliorer mon enseignement par ce passage aux études supérieures, j'allais devenir une meilleure enseignante pour mes étudiants, alors qu'en fait, la maîtrise, c'est devenu finalement un processus très personnel. Et parce que moi, je me suis mieux compris dans ma propre posture d'interprète, de pédagogue, de femme, de citoyenne, on peut ratisser large, ça m'a permis de m'ancrer aussi différemment. Comment créer un gestuel à partir de mon corps symbolique mexicain? Je me suis rendu compte par différents événements que ma façon de bouger restait au Mexique, même si mon corps était ici présente à Montréal. Je ne voulais pas reproduire seulement les mouvements parce que dans mes derniers travaux, je travaillais un peu de façon intuitive sur ce concept, mais je restais un peu dans le mouvement, dans la forme, et je voulais aller plus au fond. J'ai choisi des mouvements représentatifs du corps symbolique mexicain. J'ai choisi 4 sujets, la façon de
la manière de manger un taco, la gestuelle d'un chanteur mexicain, Juan Gabriel, une danse folklorique que j'ai dansée quand j'étais petit et la mort. J'ai travaillé 3 concepts que c'était le corps symbolique de Jean-Marie Brum, l'entre-deux de Sibony, parce que c'était comme 12 espaces, 2 façons de bouger, du temps aussi, et la citation de Derrida, de Jacques Derrida, une citation que je voulais amener à une itération. Derrida travaille le concept de citation comme une citation qui se répète, mais qu'à chaque fois que se répète, se transforme. Une des choses les plus importantes pour moi de la maîtrise en général, c'était de m'aider à clarifier mes intérêts comme artiste. Je suis maintenant plus confiante dans mon processus. Je sais où commencer. Il y a comme deux choses que c'est la création, les stratégies, mais il y a aussi la façon de les nourrir avec mon bagage culturel. Sur quelle trace un spectateur de danse averti mais non pratiquant de la danse garde-t-il d'un spectacle de danse contemporaine dans sa mémoire? Et ensuite, il y avait donc une sous-question qui était dans quelle mesure ces traces sont-elles influencées par ces filtres perceptifs? Alors, j'avais fait un séminaire dans lequel j'avais appris à faire un entretien d'explicitation. Donc, je me suis beaucoup basée sur les écrits de Pierre Vermersch parce que c'est lui qui est à l'origine, qui a bien développé ça. Et du coup, je m'étais basée sur sa méthodologie à lui, méthodologie de l'analyse et de l'interprétation des données de verbalisation relative au vécu. J'avais analysé tout ce qui était au niveau des émotions, Antonio Damasio, et le philosophe Michel Bernard aussi, qui m'avait pas mal influencé de manière générale aussi pendant tout mon parcours en danse. J'avais trouvé ça intéressant en fait de constater qu'on gardait beaucoup plus de choses en mémoire qu'on ne le pensait, mais c'est juste que comme c'était dans notre mémoire implicite et qu'il n'y a pas eu tout le travail de verbalisation, de prise de conscience, ben on pense qu'on n'est pas capable de parler de certains sujets, de certains souvenirs. Je suis beaucoup dans le corporel à l'heure actuelle, notamment avec les massages. Je sais que toutes les lectures que j'ai pu faire sur la vie intra-utérine, sur la mémoire corporelle ou des choses comme ça, c'est des choses qui me sont utiles. L'anti-héroïsme du créateur, je réfléchissais à qu'est-ce qui construit une œuvre si ce n'est l'ego ou l'ego du créateur. Qu'est-ce qui nous insuffle à créer quelque chose dans une société finalement. On peut facilement, et quand on tombe dans l'ego, se sentir le héros, le maître d'œuvre de quelque chose. Et j'avais vraiment envie de prendre le contre-pied de cette position-là et de réfléchir à travers le processus à quels sont les éléments qui rentrent et qui construisent l'œuvre et qui me font faire des choix. Quand j'ai pris la décision de travailler avec l'image versus l'espace scénique, le corps réel, j'ai pris la décision de mettre une caméra dans un objet pour voir le lien de l'objet par rapport au corps réel. Et donc, ça m'a amené à prendre plus grandement conscience de la virtualité de ce corps réel. Donc, on pouvait en montrer n'importe quelles images, ce qui m'a amené à prendre conscience que la juxtaposition de ces deux réalités nous amenait à une autre réalité. C'était ça le processus, ça a été de voir quelle potentialité il y avait dans chaque élément, puis de les ouvrir comme des paquets cadeaux, puis de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. La pensée chinoise, la pensée taoïste m'a beaucoup influencée.
Deleuze m'a beaucoup influencée aussi parce qu'il avait une pensée justement qui est, à mon avis, très proche de la pensée taoïste où les choses ne sont pas enfermées mais toujours interreliées. Le pouvoir d'une œuvre. Qu'est-ce que l'œuvre a comme pouvoir en elle-même? Et comme je ne veux pas obliger le spectateur à vivre quelque chose de particulier, je travaille à ce qu'une œuvre soit quelque part le révélateur de ce que l'on est chacun comme individu, comme spectateur. Et donc, permettre des espaces où on puisse voir ce qu'on a envie de voir, sentir ce qu'on a envie de sentir, développer la poésie qui est la nôtre finalement.